56 de la loi électorale, la CENI aurait dû vérifier si le président en exercice qui vient chercher son deuxième mandat, conformément à l'article 70 alinéa 1 de la Constitution, c'est la même personne qui a été élue en 2018. Il s'est fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter le renouvellement de son premier mandat devient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose le principe de l'immuabilité du nom, c'est-à-dire personne ne peut changer son nom, ne peut en intervertir l'ordre, encore moins en modifier les éléments. Curieusement, les avocats de M. Félix Antoine ont déclaré devant la cour que Félix est au-dessus de la loi, ça veut dire qu'il peut changer son nom comme il veut. Il pouvait même ajouter Félix Antoine Tshilombo Mukwatombolo Fachi Beton. Ça a été dit devant la cour. Et ça, c'est la théâtralisation du procès. Parce qu'en droit, les noms, c'est une institution de police qui sert à identifier les citoyens et à les distinguer. Félix Tshisekedi Tshilombo est différent de Félix Antoine Tshisekedi. Les dangers de cet aventurisme auquel nous venons d'assister, c'est quoi? Sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, Félix prépare un coup. C'est-à-dire, si on retient sa candidature comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, je l'ai déclaré devant la cour, je le déclare devant la Fox, devant la presse, avec force scientifique. Félix dira, écoutez, les mandats que j'ai eu de 2023 à 2028, c'était sous l'identité de Félix Antoine. Maintenant, je dois chercher un deuxième mandat, comme Félix Antoine. Donc, le mandat de 2018, c'était Félix Tshisekedi. Là, c'est une autre personne. Voilà là où la Constitution limite les mandats du président de la République à 2. Félix risque d'en avoir 3. Le premier, sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Le second, le deuxième, l'identité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le troisième, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un troisième mandat. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on a demandé à la Cour. Non, la Cour ne donne pas de réponse sur le banc. La Cour a pris l'affaire en délibéré pour un arrêt à intervenir au plus tard les 30. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la réplique. La réplique des avocats de M. Félix Antoine Tshilombo. Ils ont dit, les candidats a ajouté les noms. Il a ajouté Antoine. Il pouvait même ajouter Mukwatombolo. Il pouvait même ajouter Fachi Beton. C'est comme si ils ont le contrôle de la Cour. C'est comme si ils jouent avec la Cour. Mais en réalité, c'est en violation de la loi. Voilà, nous avons mis la Cour devant ses responsabilités. Mon candidat, Seth Kikouni, est serein. Il appartenait à la Cour de dire les droits puisque tout le monde sont égaux devant la loi. Si vous prenez votre carte d'électeur, vous allez à la banque. On vous a envoyé $100 sous l'identité de Jean Nico. Et que je vais à la banque, c'est Nico Maengele. On ne me donne pas l'argent. Mais comment sur le plan électoral, une même personne peut avoir 2 mandats avec 2 cycles électoraux différents, 2 noms différents, donc il appartient à la Cour de rejeter la candidature de M. Tshilombo, qu'elle n'a pas peur. Votre nom?